Dans cette formation, nous allons parler de ce qu'on appelle les Smart Art, d'accord? Donc les Smart Art, ce sont donc des fonctions ajoutées qui sont sur Microsoft qui vous permet de communiquer visuellement vos données. Vous savez, l'objectif, c'est lorsque vous avez donc des données sur votre application Microsoft, vous voulez communiquer ces données-là de manière graphique, sous forme donc de diagramme qui est plus donc visuel dans vos documents. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les smart maps. Lorsque vous avez donc des listes à puces, d'accord, vous voulez les transformer graphiquement, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la fonction Smart Art. Et pour cela, ce sont donc des médias qu'il faut insérer, comme avec des images. Vous voyez ici, vous cliquez sur l'onglet Insertion et vous avez donc la possibilité dans le groupe Illustration, trouver ce qu'on appelle le Smart Art. Donc le Smart Art, ce sont des graphiques qui permettent de visualiser, de communiquer, de montrer des informations, soit avec des listes graphiques ou des diagrammes. Ici, lorsque vous cliquez sur le Smart Art, d'accord, vous avez donc différents formats, des formats liste, processus, cycle, hiérarchie, matrice, pyramide et sous forme d'image. Donc à chaque catégorie, vous pouvez cliquer et voir donc la forme qui vous convient. D'accord. Supposez que vous avez donc une liste pour notre cas d'exemple. Ici, nous avons cette liste-là, ok, une liste d'étudiants. D'accord. Au lieu de le faire sous forme de tableau, vous avez donc la possibilité d'utiliser les Smart Art donc avec la catégorie liste. Donc vous voulez afficher une liste comme ça, ou cette forme-là, et vous voyez donc avec le processus détaillé, chaque graphique a donc son nom. Pour notre cas d'exemple là, je sais pas, on va prendre lequel. Ben moi je prends on a l'embarras de choix, hein. Ben je vais prendre celui-ci, donc zone de liste verticale, d'accord. Je clique dessus et vous voyez la forme ici. Il permet de représenter plusieurs groupes d'informations. Voilà, vous pouvez lire la spécification. Et ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous cliquez sur OK, d'accord. Donc ceci va insérer rapidement votre graphique, d'accord. Et il ne restera plus maintenant qu'à saisir vos informations à l'intérieur. Vous voyez là ici. Et donc vous mettez le nom de l'étudiant, deuxième liste, troisième liste. OK. Voilà, mais pour notre cas, voilà, on a par inattention déjà enlevé notre texte ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc CTRL Z pour récupérer notre texte là. D'accord, il n'y a pas de souci. On va donc copier le texte, d'accord. Voilà. Donc on va mettre le curseur en bas pour laisser le texte, il n'y a pas de souci. Ou on peut directement même faire un CTRL X, d'accord. Je vais vous montrer comment maintenant l'insérer dans votre Smart Art. On revient dans Insertion, Smart Art. Voilà, comme je vous l'ai dit tantôt, voici les catégories. Et puis tous regroupent l'ensemble des catégories. Là, vous pouvez rechercher, mais il est plus préférable de le rechercher par catégorie. Supposez ici image, vous voulez afficher le texte et l'image. Vous avez donc la possibilité, par exemple, de mettre ici la tête de l'étudiant et plus son nom. Donc je pense on verra ça un peu plus tard. Donc on va prendre la liste. Ici on revient sur la partie et puis on clique sur voilà, insérer. Donc OK. Ici maintenant nous avons la possibilité d'insérer du texte dans cette zone de liste verticale. Déjà on a copié ou on a coupé notre texte pour dire vrai. Ici maintenant on va mettre CTRL V pour insérer nos données. Vous voyez automatiquement avec la magie, ça copie directement les données que nous venons donc de copier. Donc c'est plus rapide. Vous avez donc l'entête, vous avez les données à l'intérieur. Et puis voilà, donc c'est extrêmement puissant. Ici vous pouvez entrer d'autres données
ou simplement donc supprimer. Si vous avez d'autres en tête, vous pouvez les entrer. Il suffit donc de venir ici encore et puis faire ce qu'on appelle votre copie. Vous voyez donc automatiquement nous avons cette autre en tête là sur cette partie, d'accord. Donc vous pouvez maintenant faire vos modifications, voilà, donc comme vous le voulez, il n'y a pas de souci. Donc comme si vous étiez avec des formes ou des graphiques qu'on a vu sur d'autres vidéos avec les images. Donc dès qu'il est sélectionné, vous voyez maintenant l'onglet Conception Smart Art et mise en forme. Toujours être vigilant avec ces onglets là. Dès que vous insérez en média, vous avez donc accès à ces éléments. Il suffit maintenant de venir là, avec votre imagination, avec votre souhait, faire vos différentes modifications. Donc, tout est là, tout est là. Ajouter une autre forme aussi, vous pouvez le faire. Ajouter une liste à puces. Avec maintenant la mise en forme, vous avez le contour. Et puis, voilà, ça se passe en temps réel, D'accord? Donc, vous ajoutez et puis le remplissage aussi, si ça ne vous convient pas, vous avez donc cette possibilité de modifier directement ici. Et puis l'effet de texte, et puis vous avez le style aussi de texte, le style de thème que vous pouvez modifier. Voilà, mais faites attention à ne pas en faire trop, sinon ça va être moche. Revenons sur l'onglet Conception Smart Art. Vous avez ici, vous avez la possibilité de modifier encore les dispositions de votre Smart Art. Et si vous sélectionnez une partie, vous voyez directement la modification. Et puis ici, vous avez une palette de couleurs que vous pouvez choisir. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, il faudra être vigilant à ne pas trop en faire. Sinon, ça va être, pas du tout commode. Voilà. Ensuite, maintenant, il faudrait arranger tout ceci. Et je vous ai dit tantôt qu'on peut insérer des smart art avec les images là. Donc, on va faire rapidement un survol dessus. Ici, nous voulons maintenant supprimer notre smart art. On revient sur insertion, smart art. Et là, nous allons sur image et puis on va chercher le modèle qui nous convient avec notre liste ici. Voilà, on peut choisir celui-là, liste verticale avec image, d'accord, et puis CTRL V toujours pour copier le truc. La partie là, normalement on pouvait faire une insertion par nom. Ici on met par exemple Mamadou et là on peut directement aller sur notre ordinateur. Ici, je suis pas connecté là, je n'ai pas activé ma connexion. Je vais le faire en local à partir de mon ordinateur. Ici, je vais choisir une image. On va chercher la tête de quelqu'un là, une tête. On va choisir l'image là, on va voir. Ok, vous voyez directement là, nous avons une image. Donc si vous avez donc votre image, vous pouvez l'insérer et puis là vous pouvez procéder au nettoyage en supprimant tout ça et puis en prenant donc le nom de l'individu, il n'y a pas de souci. Et puis donc vous agrandissez comme vous le voulez, vous faites vos modifications avec le mini bar d'outils. Donc ici aussi vous faites la même chose, vous pouvez insérer une image et puis ensuite vous avez donc vos modifications de disposition et puis modification de style Smart Art et puis la palette de couleurs. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez faire vos différentes modifications et puis utiliser l'onglet mise en forme aussi pour le remplissage de contours et d'autres effets spéciaux. Vous avez constaté que vous avez beaucoup plus de possibilités. Donc ici, vous pouvez continuer votre liste et surtout travailler sur le texte, là, faire des corrections et puis pour adapter votre graphique plus visuellement. Donc ici, toujours, vous avez la possibilité non seulement d'ajouter des images en ligne lorsque vous êtes connecté et surtout aussi des icônes. Je n'ai pas d'icône. Qu'est-ce que je
faire, on va se retourner, ajouter. Donc là, on peut ajouter par exemple cette image là et vous avez donc la possibilité de voir directement sur cette partie, au niveau au-dessus du ruban, le format image qui est là, d'accord? Avec ce format-là, donc, lorsque vous l'activez, vous avez la possibilité encore de modifier cette image directement avec plusieurs options. On l'a vu déjà dans insertion, les couleurs, les corrections, l'arrière-plan, la position, le rognage par exemple. On peut donc rogner la forme, donc dès que vous cliquez, et puis quelle est la forme que vous voulez adopter. Vous avez donc ici le rognage d'un rond et automatiquement cela s'applique ici sur votre image. Et lorsque l'image dépasse aussi, vous pouvez rogner pour adapter votre image. Donc ensuite, toutes les modifications du texte, là, vous le faites sur la barre latérale ici, d'accord? Vous pouvez ajouter, voilà, un nom, d'accord? Vous ajoutez, voilà, automatiquement, ça va. D'accord? Vous avez donc cette possibilité ici. Et puis vous ajoutez des images et puis vous faites vos modifications, votre correction. Donc à la fin, voilà, vous avez donc votre résultat. Donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. Essayez donc de vous exercer et puis travaillez votre imagination pour avoir voilà un bon résultat. Et surtout, n'abusez pas avec les couleurs. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à partager et à vous abonner. À la prochaine.